question de chômage, une fois réglée, va également limiter l'automigration. On en a vu il y a quelques temps aujourd'hui, quelques Camerounais, en tout cas 20 pour être plus précis, qui perdaient encore la vie dans un naufrage de bateau. Je même que ce soit 20, oui. Voilà. On a vu l'image, c'est plus de 20 personnes. Tout à fait. Oui. Vous semblez, de toutes les façons, les Camerounais qui s'y trouvaient sont au nombre Exactement, de 20. exactement. Vous semblez nous faire comprendre qu'en résolvant le problème de chômage, vous allez empêcher les Camerounais de partir? Bien évidemment, mais avant 2000... si je ne m'abuse, avant 2015, est-ce qu'il y avait cette foulée de déplacements? Non. Les Camerounais avaient encore l'espoir que quelque chose peut changer. Il n'y a pas de cela longtemps, en 2018, 2019, qu'on a commencé à enregistrer des gars qui partent. Et je vous assure que si rien ne change, certains sont en train de vous dire, et ça je vous dis, des fonctionnaires dans ce pays, des autres, de faire ce que vous appelez les voyages familiales, c'est-à-dire que les voyages... Tout à fait, les voyages ça, familiaux, non, oui. c'est-à-dire ils partent en famille. En fait, ça, non, oui, effectivement. Oui. Ils portent leur famille pour partir avec. Parce que pour eux, le Cameroun les dépasse. Au XXIe siècle, on a encore des problèmes de poubelles, des odeurs, alors qu'on a toute une batterie de techniciens, d'ingénieurs qui peuvent vous proposer de très bons produits. D'ailleurs, j'en fais partie. Il y a des produits qu'on peut faire à base de nos déchets, mais que bizarrement, on retrouve sur la voie parce qu'on n'a pas formé les populations et parce qu'on n'est pas intéressé. Moi, on trouve quand même le plaisir de se dire qu'on est leader camerounais. Ça fait mal. Nous autres, on le dit parce qu'on se bat et on sait qu'on va relever ce pays. Mais dans d'autres circonstances, on ne le dirait pas. Mais on se demande comment vous allez arriver justement à implémenter une telle vision dans un contexte aussi... Il y a toujours ce qu'on appelle des projets pilotes, non? Si on le dit, c'est parce qu'on a commencé à faire quelque part. Ça a mordu. On voit la population qui est intéressée. Il y a des villages où on ne jette plus la peau de manioc, de bananes, de plantains. Vous voyez que si vous retirez ça de nos poubelles, c'est quand même des tonnes que vous retirez. On peut recycler cela. Je ne sais pas à quoi le budget de nos mairies ou du ministère de la décentralisation sert, mais ça peut servir à impulser ce genre de projet. Permettre aux petits villages, aux petits groupuscules de résorber les poubelles, du moins que ce qui n'est pas recyclable par la population soit enlevé et puis recyclé par, je ne sais pas, des personnes qui ont c'est-à-dire une valeur financière plus élevée. Donc, ce que nous disons, ce n'est pas du blabla, parce que nous ne pouvons pas nous présenter devant l'auguste auditoire que vous avez et raconter des balivernes. Ceux qui nous connaissent clament d'où ils sont, parce qu'ils savent qu'ils font partie de cette équipe dynamique qui se bat au fil des années à proposer quelque chose de concret au gouvernement, mais qui semble ne pas regarder dans cette direction.